Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger le sujet de la matière informatique pour la section de l'économie-gestion de l'année 2023. Le sujet comporte 4 pages, numérotées de 1 à 4. On va commencer par la partie A, c'est une partie sur 13 points. On va lire l'énoncé, puis on va essayer de répondre aux questions. Le club Corail est un club de plongée sous-marine situé à Tabarka. Chaque année, plusieurs plongeurs choisissent cette destination pour la découvrir et explorer sa beauté sous-marine. Afin de gérer les plongées, le club dispose d'une base de données intitulée Gestion plongée, décrite par la représentation textuelle suivante. Donc, on a un club qui s'appelle Corail, donc c'est un club de plongée sous-marine. Ce club dispose d'une base de données intitulée Gestion plongée. Cette base de données contient 4 tables: table maître plongeur, table participant, table site et table plongée. Devant chaque table, on a indiqué les champs de cette table ainsi que la clé primaire soulignée. Sous les tables, donc, il y a une description des colonnes des tables de cette base de données. La première question: pour chacune des propositions ci-dessous, répondre par la lettre V si la proposition est correcte ou par la lettre F dans le cas contraire. Donc, dans chaque case, vous devez répondre par V ou par F. V si la proposition est correcte, F si la proposition est incorrecte. Petit a, le type le plus adéquat du champ salaire de la table maître plongeur est. Donc, on vous demande le type du champ salaire. Est-ce qu'il est de type texte, ou bien du type numérique, ou bien du type date-heure, ou bien du type numéro auto? Donc, le champ salaire de la table maître plongeur, donc le salaire est normalement du type, donc c'est une valeur numérique, donc il est du type numérique. On va mettre devant texte F, devant numérique V, devant date-heure F et devant numéro auto F. Le champ édicite représente un champ de la clé primaire de la table plongée, la clé primaire de la table plongée, la clé primaire de la table site, une clé étrangère de la table plongée. Donc le champ édicite, donc il est une clé primaire de la table site. Il fait partie de la clé primaire de la table plongée. Donc la clé primaire de la table plongée est formée de édicite, CEN maître, CEN participant, date, heure, plongée. Donc, revenons aux propositions. C'est un champ de la clé primaire de la table plongée. Oui, donc il fait partie. Donc c'est la clé primaire de la table plongée. Le champ édicite, c'est une partie. C'est une partie de la clé primaire de la table plongée. Donc c'est un champ de la clé primaire de la table plongée. C'est la clé primaire de la table plongée. Table plongée, non, ce n'est pas la clé primaire. Donc la clé primaire, c'est le donc un champ, 2, 3, 4 champs qui forment la clé primaire. Donc c'est faux. C'est la clé primaire de la table site. Oui. Voilà donc ce champ, donc il est souligné. Donc il est la clé primaire de la table site. V. C'est une clé étrangère de la table plongée. Oui. Donc c'est une clé étrangère. Il est une clé primaire dans la table site et il se trouve dans une autre table. Il est à la table plongée. Donc c'est une clé étrangère dans la table plongée. Afin d'obliger l'utilisateur à saisir une valeur dans le champ profondeur de la table plongée, on doit modifier la propriété. Donc on veut obliger l'utilisateur à donner une valeur, c'est-à-dire
ce champ ne doit pas être vide. Il doit avoir une valeur. Est-ce qu'on doit modifier la propriété taille de champ? Valeur par défaut, valide si nul interdit. Nul interdit. Donc, la proposition correcte est nul interdit. Donc, je m'attends nul interdit, c'est-à-dire le SGBD n'accepte pas, c'est-à-dire le SGBD n'accepte pas une valeur nulle, yani vide, pour ce champ. Donc ici on va mettre F, F, F et V. Petit d, la relation de type 1 à plusieurs est appliquée entre les tables maître plongeur plongée, site maître plongeur, participant plongée, participant et site. La relation de type 1 à plusieurs. Entre maître plongeur et plongée. Entre maître plongeur et plongée, il y a un champ commun, il y a C et N. Donc il y a une relation entre maître plongeur et plongée de type 1N. Entre site et maître plongeur. Entre site et maître plongeur. Donc il n'y a pas un champ commun. Donc il n'y a pas une relation 1 à plusieurs entre les deux tables. Entre participants et plongée. Entre participants et plongée. Donc il y a un champ commun. Il y a C et N participants. Donc il y a une relation de type 1 à plusieurs entre les tables. Entre participants et sites. Participants et sites. Donc il n'y a pas de champ commun. Donc il n'y a pas une relation de type 1 à plusieurs entre les deux tables. Passons à la question suivante. Question 2. On se propose d'insérer la ligne ci-dessous dans la table plongée. On veut insérer cet enregistrement ou cette ligne dans la table plongée. Donc, illicite S02, CIN mètre 012 01 555, CIN participant 02 11 85 11, date heure plongée le 25/7/2022 à 10h20 et comme profondeur la valeur 20. Lors de l'insertion de cette ligne, au moment de saisie de cette ligne, le SGBD affiche le message d'erreur illustré par la figure suivante. Le SGBD affiche un message d'erreur. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table maître plongeur. Donc on a saisi cette ligne. Le SGBD a affiché un message d'erreur, donc il a indiqué la table maître plongeur. Donc, entre la table plongée et la table maître plongeur, il y a un champ commun. Il y a CIN maître. Donc, le message هذا apparaît إذا كان la valeur du champ commun entre plongée et maître plongée, إذا كان la valeur هذه n'existe pas dans l'autre table, يعني dans la table maître plongeur. Donc هذه هي الغلطة اللي صارت، كونه الفالور هذه 012 01 555 ماهيش موجودة dans la table maître plongeur. يعني كعملنا السيزي نتاع لي زانفورماسيون دو لا تابل ماتر بلونجور، الفالور هذه ماهيش موجوده، دونك مش موجوده. هذاك علاش لو اس جي بي دي ا افيشي دونك ce message d'erreur. Donc expliquer la cause de cette erreur, on va écrire que le maître plongeur qui porte comme valeur 012 01 555 pour le champ CIN mètre, la valeur هذه n'existe pas dans la table maître plongeur. Passons à la question suivante. Question 3. Le responsable du club exige
que l'âge d'un participant soit inférieur ou égal à 50 ans. Pour cela, le message d'erreur si contre s'affichera lorsque cette contrainte n'est pas respectée lors de la saisie des données. Donc, on veut que l'âge du participant au moment de la saisie soit toujours inférieur ou égal à 50 ans. Et s'il y a une saisie donc, qui dépasse cette valeur, un message d'erreur apparaît. Le SGBD affiche ce message d'erreur. L'âge du participant ne doit pas dépasser 50 ans. Complétez les propriétés valide si et message si erreur relatives au champ âge participant afin de répondre aux exigences du responsable. Donc, devant la propriété valide si, on va mettre ici inférieur ou égal à 50. Et devant message si erreur, on va donc écrire ce message affiché par le SGBD. L'âge du participant ne doit pas dépasser 50 ans. Question numéro 4. Complétez les grilles de création des requêtes suivantes. On va maintenant passer aux requêtes. Requête numéro 1. Afficher les informations relatives aux participants qui ont effectué des plongées pendant le mois de juillet de l'année 2022. Les champs affichés هما date, heure plongée, nom participant, âge participant, nom site et prix plongée. Ces informations doivent être triées par ordre décroissant des dates de plongée. Donc les champs affichés date, heure plongée de la table plongée, nom participant de la table participant, âge participant de la table participant, nom site de la table site, prix plongée de la table site. Dans la ligne affichée, on va mettre une croix sous le champ à afficher. Dans la zone critère, on va mettre le critère qui correspond au mois de juillet de l'année 2022. Donc on va mettre supérieur ou égal à 01/07 2022 et la date doit être inférieure ou égale à 31/07 2022. Ou bien on peut mettre étoile pour le jour /07 pour le mois de juillet /2022 pour l'année. Et n'oublions pas donc de trier ces informations par ordre décroissant des dates de plongée. Donc, sous le champ date heure plongée, on va mettre dans la ligne tri décroissant. Requête suivante. Requête numéro 2. Augmenter les salaires des maîtres plongeurs de 5%. Donc, ici, il s'agit d'une requête de mise à jour. On va utiliser comme champ le salaire de la table maître plongeur. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la ligne mise à jour? Donc, le champ salaire, on va le mettre entre crochets fois 1,05, l'augmentation donc fois 1,05. Requête numéro 3, afficher pour chaque participant son nom ainsi que le montant total de ses plongées. On va afficher donc le nom du participant de la table participant. On va afficher donc le montant total. On a besoin du champ prix plongée de la table site. Par la suite, donc dans la ligne opération, on va choisir regroupement pour le champ non participant et pour le champ prix plongée, on va mettre la fonction somme qui permet de calculer le montant total des plongées. Donc n'oublions pas de mettre une croix pour les champs à afficher. Requête numéro 5. Soit la grille de la requête nommée requête 4 suivante.
Donc ici, on vous a donné la requête et on vous demande de chercher le type de cette requête et de donner son rôle. Donc dans cette requête, on a affiché id site de la table site, le champ non site de la table site et le champ prix plongé de la table site avec critères pour le prix plongé, il doit être supérieur ou égal à 50 et le nom du site doit contenir le mot tabarka. Donc remarquons ici, donc étoile avant tabarka et étoile après tabarka. Donc le nom du site doit contenir ce mot. Donc il s'agit ici d'une requête de sélection. Donnez le rôle de cette requête. Donc elle permet d'afficher les champs id site, non site et prix plongé relatives au site dont le nom du site contient le mot tabarka et le prix d'une plongée doit être supérieur ou égal à 50. Question numéro 6. L'Office de tourisme dispose du fichier dreamsite.csv contenant les données relatives à tous les sites de plongée à Tabarka. En important ce fichier dans la base de données gestion plongée du club Corail, une nouvelle table intitulée DreamSite s'ajoute. Donc, on a fait une importation du fichier dreamsite.csv à la table aux bases de données gestion plongée. Donc, je vais ça. Donc, une nouvelle table s'ajoute. Cette table s'appelle DreamSite. Donc, cette table a la même structure que la table site. Donc, les champs et les mêmes types que les champs de la table site. Complétez la grille de création de la requête permettant d'ajouter à partir de la table DreamSite à la table site tous les enregistrements dont les prix des plongées sont strictement supérieurs à 70. Donc, on veut ajouter les informations qui se trouvent dans la table DreamSite à la table site. Donc, on veut ajouter seulement les enregistrements dont les prix des plongées sont strictement supérieurs à 70. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, là, il y a donc les champs de la table à partir de laquelle on va ajouter. Donc, on a les champs id site, non site, profondeur max et prix plongé. Donc, on va ajouter à partir de quelle table? On va ajouter à partir de la table DreamSite. Donc, ici, on va mettre DreamSite. Donc, on va ajouter les valeurs de ces champs dans les mêmes champs de la table site. Donc, id site, ajouter à id site, non site, profondeur max et prix plongé. Le critère, donc on ne va pas ajouter tous les enregistrements, mais seulement les enregistrements dont le prix de plongée sont strictement supérieurs à 70. Passons maintenant à la partie B. C'est une partie sur 7 points. Afin d'analyser les données relatives à la participation aux plongées pendant le mois de juillet de l'année 2022, le responsable du service informatique a exporté dans son dossier de travail le résultat de la requête 1 dans le fichier juillet 2022.csv en utilisant un point-virgule comme séparateur de champ et un point comme séparateur décimal. Pour ce faire, il a utilisé la bibliothèque Pandas de Python pour créer un data frame nommé plonge. Donc ici, on a créé un fichier .csv nommé juillet 2022
à partir du résultat de la requête 1, on a utilisé dans ce fichier le point virgule comme séparateur de champ et le point comme séparateur décimal. Première question, pour chacune des affirmations suivantes, mettre une croix devant l'unique proposition correcte. Donc ici, il y a une seule réponse correcte. Petit a, afin d'importer le contenu du fichier juillet 2022.csv dans un data frame nommé plonge, on utilise l'instruction. Donc on veut créer un data frame nommé plonge à partir du fichier juillet 2002.csv. Donc il y a 3 propositions, une seule proposition qui est correcte. Donc commençons par la deuxième. La deuxième, donc plonge égale à pandas.readxl. Donc c'est une réponse, proposition incorrecte, car ici il s'agit d'importer des informations à partir d'un fichier Excel. Et nous, donc, on a travaillé avec un fichier CSV. Qu'est-ce qu'il reste? La première et la troisième. Donc, on va donc la dernière, la troisième proposition. Plonge égale à pandas.readcsv juillet 2022.csv. Donc, correct. Par la suite, donc, cep égale à point. Donc, il y a une erreur. Donc, cep, donc, nous avons donc le caractère qu'on a utilisé comme séparateur de champ. Donc, l'énoncé. Donc, on a utilisé le point virgule comme séparateur de champ. Donc, la proposition elle est incorrecte. Donc, la proposition correcte est la première proposition. Plonge égale à pandas.readcsv juillet 2022.csv virgule cep égale à point virgule. Petit b. L'instruction plonge.info permet d'afficher le nombre d'éléments ou bien le résumé du data frame ou bien les informations relatives au data frame plonge. Donc, comme son nom l'indique, info, elle permet d'afficher les informations relatives au data frame plonge. Petit c. L'instruction plonge, crochet plonge, non site égale à corail noir permet de modifier le nom du site. Donc, il y a une modification. Donc, il y a une comparaison. Nom du site, on va le comparer à corail noir. Afficher uniquement les noms des participants. Donc, là, on ne parle pas des noms des participants. La troisième proposition, donc il y a la proposition correcte. Afficher la liste des participants au plongée réalisée dans le site Corail Noir. Question numéro 2. Pour chacun des résultats d'affichage présentés dans le tableau ci-dessous, complétez la colonne réponse par la méthode ou la propriété adéquate à partir de la liste suivante. Donc, on vous a donné des affichages et devant chaque affichage, on vous demande d'écrire la méthode ou bien la propriété adéquate à cet affichage. Je vous le premier affichage. Le premier affichage, donc, fit l'affichage de la deuxième et la troisième ligne. Donc, la première ligne a pour numéro 0. La deuxième ligne a pour numéro 1 et la troisième ligne a pour numéro 3. Donc, il y a affichage de la deuxième et la troisième ligne. Donc, c'est quoi la méthode adéquate? ILOC 1, 2.3. 1, 2.3. Donc, على 1, 3. Donc, ILOC va afficher les lignes numéro 1 et la ligne numéro 2. La ligne numéro 3, elle est exclue. Elle est exclue. Donc, seulement l'affichage de la ligne numéro 1 et 2. Le deuxième affichage, donc, il contient les noms des colonnes, donc c'est simple.
c'est la méthode Collins. Donc le troisième affichage contient la première ligne. Voilà, donc c'est la ligne numéro 0. Donc c'est la commande head 1. Head 1. Le dernier affichage donc, contient deux valeurs numériques. Donc c'est la valeur du nombre de lignes et la valeur du nombre de colonnes. Donc c'est la commande, bien c'est la méthode shape. Question numéro 3. En utilisant la bibliothèque Pandas, écrire les scripts permettant de supprimer la deuxième et la cinquième ligne. Donc pour supprimer, on utilise la méthode drop. Comment l'utiliser? Donc, on va indiquer donc, le nom du data frame égale le nom du data frame point drop et on va indiquer les lignes à supprimer. La deuxième ligne porte le numéro 1 parce que la première porte le numéro 0 et la cinquième ligne porte le numéro 4. Petit b, afficher la moyenne de la colonne âge participant. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, print pour l'affichage, on va écrire le nom du data frame, suivi donc du nom du champ à utiliser, agepart, suivi de la fonction MEAN qui permet de calculer la moyenne. Question C. Créer un nouveau data frame nommé plonge triée contenant les données du data frame plonge ordonné par ordre décroissant des prix des plongées. Donc il s'agit d'une question d'un tri. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, tout d'abord, on écrit le nom du nouveau data frame, donc plonge triée, égale nom de data frame qu'on va utiliser, plonge, .sort-values by. On va indiquer donc le champ qu'on va utiliser pour faire le tri, le prix des plongées. Ascending égale, donc il s'agit ici d'un tri décroissant, donc on va mettre ici la valeur false. Dernière question, afficher les noms et les âges des participants dont les âges sont strictement supérieurs à 40 ans. Donc ici on va afficher deux colonnes, le nom et l'âge des participants, avec une condition. Donc il faut que l'âge soit strictement supérieur à 40 ans. Donc pour cela on va écrire print le nom du data frame plonge, deux crochets parce qu'on va afficher plus qu'une colonne, donc deux colonnes, nom part et âge participant. Fermons les deux crochets. Par la suite, on va indiquer la condition. Donc, on va ouvrir un crochet, nom du data frame, nom du champ sur lequel on va appliquer le critère. Donc, في الكلام تاعنا âge participant et le critère doit être supérieur à 40. Voilà, donc on a terminé la correction de ce sujet. Bon courage dans le bac blanc et dans l'examen principal du baccalauréat.